Ce jour l'a puni pour mon retard. Le tyran du campus désinvolte a insisté pour connaître mon nom. J'y ai eu une idée soudaine et lui ai donné le nom du premier de la classe. Le tyran du campus a semblé réfléchir profondément. Lors de l'assemblée du lundi matin, le tyran du campus a ajouté une phrase à la fin de sa lettre des autocritiques. Julian Kane, dès le premier regard, je suis tombé amoureux de toi, je veux que toute l'école sache que tu es à moi. Dans la foule hurlante, j'y ai applaudi jusqu'à en avoir les mains rouges. Liberté des orientations, je soutiens. Je connais la personne sur scène qui court en criant avec un micro. Jordan Shaw, le tyran du campus, cheveux blonds, oreilles percées de partout, uniforme scolaire de travers, le célèbre petit caïd de notre école. La personne à qui il a avoué ses sentiments, je la connais encore mieux, mon voisin de classe Julian Kane. À Northwood High, il était admis dans une université des élites, mais il a transféré dans notre école pour vivre une nouvelle expérience pendant les 3 derniers mois. Tous deux ont été convoqués dans le bureau du proviseur pour un entretien. Ce proviseur est vraiment un vieux jeu. Au XXIe siècle, n'est-il pas tout à fait normal qu'il y ait un peu d'ambiguïté entre deux garçons? Dans les toilettes, 2 camarades de classe discutaient des événements de la journée. À ton avis, qui est le dominant et qui est le soumis entre eux deux? Je préfère le beau et fort. Tu penses que Julian est le dominant, mais Jordan est quand même plus grand et il n'est pas moche non plus. Oh, tu ne comprends vraiment pas, écoute-moi. Leur voix était si basse que même collée au mur je n'arrivais pas à entendre. Et les filles, qu'est-ce que vous racontez là? Faites-moi partie du secret. Mais en parlant de Jordan, je n'ai fait le lien avec son visage que récemment. Notre école a une réputation plutôt agitée entre les bagarres et les histoires des amours. C'est un vrai cirque. Il suffit de se faufiler discrètement quand on est en retard. Jordan, qui s'est fait attraper, a quand même crié professeur. Celui qui est en retard essaie de se faufiler. Ce qui aime a valu d'être puni et de rester debout en partant. Il aime à encore attraper. Et camarade, comment tu t'appelles? Avec un air qui disait clairement qu'il ne me lâcherait pas tant que je ne répondrais pas. Exaspéré, J et fini par craquer. Je m'appelle Julian Kane, ça te va? Jordan a répété mon nom en le mâchonnant. J en est profité pour me libérer de son emprise et J est détalé à toute vitesse. Il cria dans mon dos, et Julian, tu ne m'as toujours pas dit dans quelle classe tu es. À cette pensée, mon cœur fit un petit bond. Est-ce que cette histoire a un rapport avec moi? 3. Le professeur m'a appelé dans son bureau pour me remettre la bourse de ce mois-ci. Il y a 3 ans, J ai choisi ce lycée médiocre alors que J avait pourtant été accepté au lycée Northwood. Je n'avais pas le choix, il m'avait trop donné de retour en classe. Julian était déjà assis à sa place. Son regard était impassible, son allure distinguée. Julian et moi pouvions à peine être considérés comme des amis d'enfance. Il avait grandi dans une villa individuelle, moi je vivais dans la chambre de bonne à côté de sa villa. Mais bon, entre enfants, quand on a le même âge, on finit par jouer ensemble. Plus tard, grand-mère a dû quitter son travail à cause de sa maladie et nous avons déménagé dans un quartier des appartements à loyer modéré. Nous n'avons plus jamais revu Julian. Jusqu'à ses vacances d'hiver où J était débordé de travail dans un fast-food. Soudain, une voix hésitante me questionna par derrière Stella. Je me suis retournée et J ai vu Julian version adulte sourire devant moi. C'est vraiment toi? Ensuite, il a été transféré dans notre école soi-disant pour expérimenter la vie. Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant à expérimenter dans ce genre de vie. Cette école est bien loin d'égaler Northwood High. En y pensant, je me suis soudain rappelé que cette école semblait être un investissement de la famille de Jordan. Uniquement pour que Jordan puisse obtenir un diplôme de lycée respectable avant de partir à l'étranger. Julien m'a balancé une pile de cahiers d'exercices en disant négligemment j'y en ai acheté trop, ce serait dommage de les gaspiller. Je les ai pris les larmes aux yeux, j'y avais vraiment envie de me battre contre ces gens riches. 4. La beauté de l'école. Chloé Yang était assise devant nous, ses boucles voluptueuses étaient irrésistibles et ses yeux de chat relevés et adorables. Ses mains aussi délicates que des pousses de bambou étaient ornées de 10 ongles magnifiques et colorés. C'était comme si sa petite bouche crachait du venin. Stella, et à quoi ça te sert de bouquiner comme une malade? Tu finiras quand même par travailler pour moi. Sa famille était dans l'immobilier. Je serrais le bouchon de mon crayon entre les dents faisant semblant de ne pas avoir entendu. Julien repoussa froidement sa main posée sur le bureau sale. Chloé s'était fait rejeter publiquement par Julien après une déclaration enflammée et la scène avait été plutôt humiliante. Elle avait maintenant de quoi se moquer de Julien. Alors le jeune maître Kane ne aime pas parce qu'il préfère les hommes. Julien, impassible, elle l'ignora comme si elle n'existait pas et continua à m'expliquer le problème. Chloé, vexée de s'être attirée cette indifférence, cracha: parvenu et héritier de capitalistes sans cœur, vous êtes fait pour vous entendre, puissiez-vous vivre heureux ensemble. Je retins Chloé et lui rappelai gentiment: ta famille aussi est une famille de parvenus, mais toi personne ne te veut. Quand Jordan est entré dans la classe, Chloé hurlait et elle s'apprêtait à me gifler. Dès un geste rapide, il a bloqué ses ongles acérés. Qu'est-ce que tu fais? Le règlement scolaire interdit les bagarres dans l'enceinte de l'école. C'était plutôt drôle de l'entendre dire ça vu que c'était lui qui avait lu sa lettre des autocritiques pour s'être battu avec des jeunes de quartier lors de l'assemblée du matin. Face à ces deux grands gaillards et 1m80, Chloé est partie en bougonnant. Julien fronça immédiatement les sourcils avec froideur. Encore toi. Jordan eut également une mine sombre. Pourquoi es-tu toujours dans nos pattes? Je me précipitais pour me placer entre eux deux. Allez, ce n'est facile pour personne. 5. Les deux se sont battus dans le bureau du directeur avec la complicité tacite de ne pas viser le visage. Jordan releva tristement sa manche. Regarde, il m'a frappé jusqu'à me faire des bleus. C'est de ta faute si tu m'as donné un faux nom, tu dois assumer. Julien éclata de rire. Je n'ai pas touché là, arrête de faire ton intéressant. Je les sentais sur le point de se disputer à nouveau. J'y avais la tête qui explosait. Je me suis excusé auprès de Jordan ces derniers jours. J'y ai eu tort de dire n'importe quoi, désolé. Je m'excuse encore auprès de Julien, désolé d'avoir nuit à ta réputation. Les deux ont dit à l'unisson: ce n'est pas ta faute, c'est la sienne.
Bondé à corps, Jordan a déplacé son bureau derrière le mien et elle s'est obstinée à ne pas bouger. Sous prétexte de s'imprégner de l'ambiance studieuse des premiers de classe, le directeur n'a rien pu faire et les cris des élèves de la classe faillirent soulever le toit. Qui a encore craqué, je ne le dirai pas, en tout cas moi aussi j'y ai craqué. Après les cours, Jordan était impossible à semer, J et soupirer. Jordan, jusqu'où comptes-tu me suivre? Tu ne peux quand même pas m'accompagner faire la vaisselle. Jordan a rougi au jour de lui, même si J est mal prononcé ton nom, en réalité c'est toi que j'aime. J ai répondu avec fermeté, nous sommes en terminale, c'est une période cruciale, je ne vais pas me mettre en couple. Pour le faire renoncer, J et ajouter une dose plus forte de plus, tu n'es pas mon type. Jordan s'est énervé, quel est ton type alors? Je l'ai détaillé des pieds à la tête, insinuant clairement. J aime les garçons studieux aux cheveux noirs et sérieux. Elle exact opposé de Jordan, pourtant il a semblé ravi. Il a lâché un à deux mains et a filé plus vite qu'un lapin. J ai vite oublié cette histoire en poussant la porte du fast-food où J était une habituée. J est lancé joyeusement, me voilà patronne. La patronne a sorti la tête de la cuisine, te voilà Stella, repose-toi un peu après une journée d'études. J ai attaché mes cheveux avec vivacité et me suis précipitée à l'arrière-cuisine pour laver la vaisselle. Patronne, ça va, vous me payez pas pour que je me repose. La patronne avait une pointe de mélancolie dans la voix, tu travailles 2 jobs par jour, fais attention à ne pas épuiser ton corps. Je souris comme une fleur, ce n'est rien, je ne suis pas fatiguée. 6. Lorsque le professeur a annoncé la création de groupe des entraides scolaires, Julien n'était pas là. J ai inscrit nos 2 noms. Jordan a retenu mon stylo, elle est pitoyable, personne ne me veut, tu pourrais m'aider à étudier. Jordan était méconnaissable désormais, ses cheveux blonds étaient teints en noir et les multiples piercings qui ornaient ses oreilles avaient disparu. Sa chemise des uniformes était impeccablement boutonnée jusqu'au col et il portait même des lunettes maintenant. Il avait tout un élève modèle. J hésitait, les relations entre Julien et Jordan étaient plutôt tendues. Et J avait vraiment besoin que Julien m'aide à étudier, alors je lui ai refusé carrément. Les yeux de Jordan s'emplirent immédiatement de larmes. Mes parents ne se sont jamais occupés de moi depuis que je suis petit. À chaque fois que je rentrais à la maison, c'était glacial. C'est pour ça que je traînais dehors, au moins il y avait des gens pour me tenir compagnie. Maintenant ils veulent m'envoyer à l'étranger pour se débarrasser de moi. Je veux vraiment étudier sérieusement pour leur prouver que je ne suis pas un bon à rien. J ai été élevé par ma grand-mère depuis l'enfance. Mes parents sont une blessure profonde dans mon cœur. Jordan parlait avec une sincérité émouvante, les yeux embués de larmes. Finalement, dans un élan d'émotion, il ajouta avec franchise, je peux te payer $5000 par mois pour les cours particuliers. Je saisis immédiatement sa main. Jordan, ce n'est pas une question d'argent. C'est surtout ton histoire qui m'a touché. Je n'abandonnerai jamais un élève motivé comme toi. Au fait, tu peux me virer à l'argent des cours particuliers directement. Jordan renifla et esquissa un sourire. Alors commence par accepter ma demande des amis, mademoiselle. Cette Julien était effectivement furieux, le visage sombre, il lança non qu'il dégage. Je me débattis, mais il veut vraiment apprendre, nous devons donner une chance à un enfant qui revient de ses égarements. Les yeux profonds de Julien se posèrent sur mon visage. Après un long moment, il demanda, tu as pris son argent? Je haussai les épaules avec culpabilité. Julien retira ses lunettes et se pinça à l'arête du nez avec agacement. Je t'avais pourtant dit de me parler si tu avais besoin des argent, non. Je murmurai en protestant, je ne veux pas des argent faciles. Il a dit que c'était pour des cours particuliers. Même si c'était plus cher que le tarif du marché, j'y avais vraiment besoin des argent. Julien lâcha un comme tu veux avant de s'en aller en tirant son sac à dos. La chaise tomba avec un bruit fracassant, me faisant sursauter juste au moment où Jordan entrait par la porte de devant. Il me fixa du regard en me tendant le verre d'eau. Même les bons élèves sèchent les cours. Puis il s'assit d'un coup sur la chaise de Julien. Je peux m'installer ici? Je n'eus pas le temps de répondre que Jordan fit une moue pitoyable. J'y ai vraiment bossé ces derniers temps, je crois que je deviens myope. J'y arrive pas à voir clair au fond de la classe. Pour le bien des études on ne pouvait rien y faire. J'y allais acquiescer quand Julien revint en balançant son sac sur la table des gages. La tempe de Jordan palpitait violemment après s'être regardé longuement. Jordan marmonna, je suis un bon élève, je ne suis pas violent, avant de se rasseoir en silence derrière nous. Julien s'assit avec fracas, les dents serrées, il lança à Jordan, je te surveille, fais attention à toi. C'était ainsi que Jordan fut accepté dans notre groupe d'études. Il cligna des yeux vers moi avec un air innocent. Professeur, il est vraiment méchant. Je tentai de le rassurer, ne t'inquiète pas, tu verras qu'il est gentil une fois que tu le connaîtras mieux. Jordan sourit avec arrogance à Julien, les sourcils levés cette fois. C'était au tour de Julien de sentir ses tempes palpiter. Vite qui accepte un présent s'oblige. Je me suis donc investi à fond dans l'enseignement de Jordan. Jordan m'a envoyé un message pour me demander ce que je faisais. Je lui ai demandé s'il avait étudié. Jordan m'a proposé d'aller dans une pâtisserie après les cours. Je lui ai demandé si c'était pour y étudier. Jordan m'a offert un nouveau bracelet. Je lui ai dit d'acheter 2 cahiers d'exercices la prochaine fois. Jordan était au bord de la crise de nerfs. Il a voulu se lever pour partir. Je l'ai violemment rassis sur sa chaise en grondant, étudie, tu ne quittes pas cette salle avant d'avoir appris tous ces mots par cœur. Le soleil déclinait à l'horizon, 1 heure avait déjà passé depuis la fin des cours. Jordan a pris son livre d'un air lamentable en gémissant, je veux rentrer chez moi. Je souris, rentrer ne me ramènerait qu'à une maison glaciale alors que ici nous avons des connaissances brûlantes. Je saisis un livre des exercices de physique, quelle sensation brûlante. Après un mois d'études, Jordan est passé avec succès du dernier de la classe à une progression de 50 places. Quelques gars sont venus voir Jordan en rigolant, ils lui ont demandé s'il était vraiment déterminé à étudier sérieusement. Jordan baissa la voix qui lissa, si c'était pas pour draguer cette première de la classe, je m'y mettrais même pas. On va faire un billard ce soir. Julien détourna son regard vers moi, tu peux accepter qu'il soit comme ça. Enfoui dans mes exercices de chimie, je répondis avec confusion, quoi.
Il jeta un coup d'œil dans le couloir. Jordan était là, elle épaule contre épaule avec des types aux cheveux multicolores. En me voyant regarder dehors, Jordan a rapidement retiré sa main de son cou avec empressement, affichant un sourire de complaisance. J'y ai répondu doucement par un haut. De toute façon il paie, je fais mon travail. J'y ai supervisé tout ce qu'il devait apprendre. Ce qu'il devient ne me regarde pas. Julien a esquissé un sourire. Son humeur était toujours inexplicablement changeante, tantôt bonne tantôt mauvaise. Je l'ai mis sur le compte de son tempérament de jeune seigneur neuf en livrant des plats à emporter pour un fast-food. Je suis tombé sur la salle de billard où Jordan jouait. La pièce était enfumée et je toussais en m'étouffant. Le petit caïd qui prenait la commande cria par-dessus son épaule: Jordan, viens payer. En levant les yeux, je me retrouvais face au très fin de Jordan. Il portait une chemise à fleurs, ses bijoux des oreilles étaient tous remis en place et une fine cigarette non allumée pendait à ses lèvres. À part ses cheveux qui n'étaient pas teints, c'était le même Jordan que celui que j'y avais connu au début. Je fais mon travail de manière professionnelle en présentant le code de paiement $2. La cigarette de Jordan tombe par terre, choqué, son regard est désemparé, ses mains ne cessent de frotter contre son pantalon. Je lui fais signe de sortir son téléphone. Jordan sort alors son portable en toute hâte pour scanner le code. Je l'aide gentiment à stabiliser sa main qui tremble. Jordan tape son code tout en expliquant: J'y ai fini mes devoirs avant de venir m'amuser. Il n'arrêtait pas de m'inviter, je ne pouvais pas refuser. Vérifiant que l'argent était bien arrivé, je rangeais mon téléphone dans ma poche. C'est bon, tu n'as pas besoin de t'expliquer, nous ne sommes que des partenaires des études après tout. Une fois dehors, Jordan me retint par la main, ses sourcils se froncèrent. Tu ne te soucies même pas de moi. Sous mon regard soudainement écarquillé, Jordan changea de ton. De mes études, je veux dire. Je tentais de repousser sa main en vain, résigné, je soupirai. Jordan, tes études te concernent, toi. Que je te surveille à l'école ne signifie pas que je doive le faire 24 heures sur 24. C'est un autre prix, dit Jordan insiste pour me raccompagner chez moi, disant qu'il se fait tard. Nous traversons une ruelle si étroite que 2 personnes y passent à peine sous un ciel masqué par les échelles de secours. Le seul lampadaire encore en état devant mon immeuble décrépit éclaire est l'entrée qui mène chez moi. Les mains dans les poches, Jordan donne des coups de pied dans les détritus par terre. Je pense au petit voyou de tout à l'heure et lui donne un conseil bien intentionné: un vrai ami ne te fera pas tout payer, fais attention à ne pas te faire arnaquer. Tous les camarades de l'école disent que Jordan est un pigeon, qu'il donne tout ce qu'on lui demande. Plusieurs petits voyous de l'extérieur de l'école invitent leur petit ami en rendez-vous et font toujours payer Jordan. Jordan lève les yeux, ses pupilles brillantes: tu tiens quand même à moi. Je meurs d'envie d'ouvrir le crâne de Jordan pour voir s'il n'y a que de l'eau et des pensées amoureuses à l'intérieur. Je montre à Jordan le vieil immeuble au-dessus de nous. Je n'ai vraiment pas la tête à jouer aux histoires des amours de lycée. Je dois gagner de l'argent pour ma famille et réussir mon entrée à l'université. Je ne suis pas comme vous, arrêtez de vous moquer de moi, d'accord. Jordan baisse les yeux, son expression est difficile à lire. Alors quand tu as dit à Julien que mes sentiments ne te concernaient pas, c'était vrai. Apparemment il avait entendu les paroles de Julien aujourd'hui. J'y ai répondu par un léger MMH. La voix de Jordan était étouffée. C'est vraiment à cause de l'argent que tu traînes avec moi, toi aussi. Ne sachant comment répondre, je lui ai lancé un à demain à l'école avant de m'enfuir à toute vitesse. Le lendemain, en arrivant à l'école, le bureau de Jordan avait déjà disparu. Chloé cria très fort: je vous avais bien dit que Jordan ne tiendrait pas plus d'1 mois et vous ne m'avez pas cru. Ce genre de personne finira forcément comme ouvrier. Dans cette école, ne pas être comme les autres est un crime. Parce que j'y étudie sérieusement, je ne suis pas comme eux. Parce que Jordan ne comprenait pas les sous-entendus des autres et riait bêtement avec eux. On l'a catalogué comme simplet et on ne l'a pas laissé intégrer le groupe. Alors il a préféré traîner avec des gens en dehors de l'école. Quant à Julien, il s'est isolé de tout le monde. Nous formions un triangle stable à 3. Maintenant il manque un angle à ce triangle. Mais au moins il me reste Julien. Je me demande si Jordan se fait moquer par les autres. Je mâchonne mon capuchon de stylo. Le silence derrière moi sans le bruit de Jordan qui se grattait frénétiquement la tête en faisant ses exercices me paraît étrange. 11. J'y ai essayé de trouver Jordan plusieurs fois mais sans succès. J'y ai transféré l'argent des 2 mois restants par téléphone mais le destinataire ne l'a pas accepté. Le virement froid m'a été retourné. J'y étais un peu désemparé. À la sortie des cours, j'y ai voulu tenter ma chance devant l'école. Un énorme SUV noir s'est arrêté devant l'entrée, massif comme un ours. La vitre du siège conducteur descendit et un homme des âges moyens au physique imposant retira ses lunettes noires avant de demander en plissant les yeux: c'est toi Stella? Et fixant son crâne lisse et ses bras bariolés de tatouages, je reculai en avalant péniblement ma salive. Non, ce n'est pas moi. La portière arrière s'ouvrit brusquement, mes jambes flageolèrent, faillirent me trahir. Une femme mince et d'une beauté éclatante en émergea. Elle me saisit les mains avec effusion. Oh mon Dieu, c'est bien toi Stella, regarde-moi cette magnifique jeune fille. Ne t'inquiète pas, je suis la mère de Jordan ma chérie. Mets vite tes lunettes de soleil, tu fais peur à l'enfant. Je ne comprenais rien mais j'y ai réagi par réflexe. Bonjour monsieur, bonjour madame. En y regardant de plus près, la mère de Jordan lui ressemblait beaucoup. Madame Xiao m'a entraîné vers la voiture. Allez, viens à la maison un moment, ton oncle va te préparer à manger. Je me suis assise dans la voiture sans trop réfléchir alors que le véhicule s'apprêtait à démarrer. Un cri soudain retentit à l'extérieur. Maman, qu'est-ce que vous faites? Je me suis penchée par la fenêtre de la voiture pour voir Jordan bouche bée regardant sa propre voiture et s'éloigner lentement. Tante Xiao m'a ramené à l'intérieur et a rapidement refermé la vitre. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, ne laissez pas l'air froid et s'échapper. Stella, as-tu soif? Il y a du coca dans la voiture, vous les enfants adorez ça. Je vis la silhouette de Jordan courant à toute vitesse pour rattraper la voiture et demander prudemment: tante, ce n'est pas grave si Jordan n'est pas monté. Oncle Xiao jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et appuya encore plus sur l'accélérateur. Ce n'est rien, Jordan adore courir.
12. La maison de Jordan n'était pas aussi grande et belle que Joël imaginait. Il vivait dans un quartier haut de gamme du centre-ville et on pouvait voir toute la structure de la maison d'un seul coup d'œil. Au milieu de la table était accrochée une photo de famille des 3 membres tandis qu'à droite se trouvaient 3 chambres parfaitement alignées. Dès son retour à la maison, l'oncle Xiao se précipita dans la cuisine. Tante Xiao m'invita à m'asseoir sur le canapé. Nerveuse, je serrais contre moi une poignée de snacks. Oncle, tante, vous vouliez me parler de quelque chose. Tante Xiao se frottait les mains, son sourire empreint d'une certaine complaisance. J'ai entendu dire par le professeur Jordan que tu aidais Jordan dans ses études récemment. Je hochai honnêtement la tête. Nous faisons partie du même groupe d'études. Un groupe d'études, c'est parfait, s'exclama Tante Xiao, son sourire s'élargissant encore. Jordan a progressé de plus de 50 places au dernier examen, c'est grâce à ton tutorat. Il dit que tu le gardes après les cours pour réviser le vocabulaire et faire ses devoirs et qu'il traîne beaucoup moins avec ses petits voyous maintenant. Je fis une confession sincère, c'est parce que Jordan me paie. Le sourire de Tante Xiao se figea sur son visage. J'ai en profité pour sortir mon téléphone. Tante, je ne donne plus de cours particuliers à Jordan récemment, je vais vous rembourser les frais des 2 mois restants. Tante Xiao retint mon téléphone, les coins de ses yeux légèrement tombant. Stella, j'ai une demande un peu délicate à te faire. Pourrais-tu continuer à aider Jordan dans ses études? Je répondis avec embarras, ce n'est pas que je refuse de l'aider, c'est que Jordan lui-même ne veut plus étudier. Je n'arrive même pas à le croiser, sinon je n'aurais vraiment pas envie de rendre cet argent. 10 000 $, cela suffirait à payer les médicaments de grand-mère pour plusieurs mois. Tante Xiao essuya ses yeux en évoquant le passé. Les parents de Jordan étaient trop occupés par leurs affaires pour s'occuper de lui et il avait grandi seul depuis son plus jeune âge. Lorsqu'ils eurent enfin de l'argent, Jordan était déjà grand, il n'aimait pas étudier, elle n'avait pas d'amis et parlait peu. Au lycée, il traînait toute la journée avec des voyous de quartier sans aucune discipline. Ses soi-disant amis ne veulent que profiter de l'argent de Jordan, ce ne sont pas de vrais amis, mais Jordan est si seul, je ne peux pas me résoudre à lui enlever les seules relations qu'il ait. Tante Xiao désigna du menton son mari affairé dans la cuisine, son père non plus ne sait pas s'occuper de lui, ils ne peuvent pas échanger 3 mots sans se disputer. Je sais que tu es une bonne fille ma chérie, si tu acceptes de continuer à l'aider dans ses études, il pourra certainement s'améliorer. Les paroles de Tante Xiao me firent rougir. Après un long silence, je murmurai, Tante Xiao, je ne suis qu'une lycéenne, je ne peux sauver personne, je peux l'aider à étudier mais pour le reste je ne peux rien. Étudier suffit. La Tante Xiao avait les yeux rougis par l'émotion. Jordan parle souvent de toi, je sais qu'il t'écoutera volontiers. Les paroles de la Tante Xiao me firent rougir les joues lorsque Jordan poussa la porte essoufflée. Nous étions déjà tous les 3 attablés à manger. Jordan n'avait jamais vu son père sourire aussi joyeusement. Il haletait comme un bœuf, sa voix rauque semblable à un tambour. Crevez-vous, qu'est-ce que vous fabriquez? L'oncle Xiao me mit une aile de poulet dans mon bol. Tu es aveugle ou quoi? Va vite te laver les mains et viens manger. La Tante Xiao fit un geste de la main. Jordan, je te donne à Stella, à partir de maintenant tu devras lui obéir. 13. Grâce aux manœuvres des parents de Jordan, celui-ci fut directement transféré dans notre classe. Son argent de poche fut coupé et les petits voyous ne pouvant plus lui soutirer des argents auraient apparemment bloqué Jordan. Il a dit qu'il irait les voir quand Jordan aurait de l'argent. Jordan s'en fichait complètement depuis qu'il a su que J avait rendu l'argent à ses parents et que J était prête à m'occuper de lui. Il était devenu étrangement obéissant. Timidement, il a pris son stylo et a demandé, alors est-ce que ça veut dire qu'on s'est présenté à nos parents? J a dû prendre plusieurs grandes respirations pour résister à l'envie de le frapper. Je tape sur son bureau, dépêche-toi d'écrire, tu ne pars pas avant d'avoir fini. Julien n'était pas content de voir Jordan traîner autour de nous tous les jours. Pendant le cours de sport, il s'est assis à côté de moi regardant Jordan jouer au basket au loin. Je ne l'aime pas, J ai penché la tête, en fait Jordan est plutôt sympa. Il aidait les vieilles dames à pousser leurs chariots remplis de bouteilles sur le chemin, redressait les vélos partagés renversés et donnait ses derniers sous du petit déjeuner aux mendiants âgés. Je disais qu'ils étaient des escrocs. Jordan riait, c'est pas grave, au moins ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment dans la misère. Julien fronça légèrement les sourcils. Stella, je dis ça pour ton bien, Jordan n'est pas de notre monde. Et moi de quel monde? Je suis rétorqué. Julien, toi et moi non plus, nous ne sommes pas du même monde. Jordan et toi, vous n'êtes pas du même monde que moi. Je sais que tu as peur que mes examens d'entrée à l'université en pâtissent, mais je suis capable de prendre mes propres décisions. Julien resta bouche bée un long moment avant de lâcher un fais comme tu veux et de partir en claquant la porte. Jordan arriva en courant, le visage ruisselant de sueur, et se mit à boire à grandes gorgées. Après avoir fini, il releva le bas de son t-shirt pour s'essuyer le front, exposant ses abdominaux bien dessinés à moins d'un demi-mètre de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de détourner le regard. Jordan, comme par inadvertance, a rapidement rabaissé son t-shirt. Qu'est-ce qui ne va pas avec Julien cette fois? Je l'ai fusillé du regard. Occupe-toi de tes affaires, si tu rates encore 6 matières au prochain résultat, tu peux dire adieu au cours de sport. Jordan a regardé le manuel ouvert sur mes genoux, marmonnant qu'il ne voulait pas d'ennui avant de retourner sur le terrain. 14. Au 3e examen blanc, Jordan a finalement réussi à obtenir la moyenne. Je crois ce que Tante Xiao a dit, que Jordan est intelligent. Et s'il fait des efforts, Jordan pourrait vraiment entrer à l'université. Lors de la photo de fin d'année, il a insisté pour se tenir à côté de moi. Le professeur excédé lui a donné une claque. Les garçons se mettent à l'arrière. Quelques garçons l'ont appelé en riant. Jordan n'a plus dépensé d'argent, il s'est contenté de jouer au basket et aux jeux vidéo avec eux et a fini par se faire des amis. Julien n'a pas pris de photos avec nous, il se tenait à l'écart attendant que nous ayons fini avant de m'appeler. Il aime à regarder intensément et à demander dans quelle école comptes-tu t'inscrire. J'y ai cité quelques noms des écoles. Mon premier choix était à l'université où il avait été admis sur dossier.
Le regard de Julien s'adoucit légèrement, il tendit la main pour enlever la feuille sur ma tête et dit Stella, j'aimerais tant que nous puissions être comme dans notre enfance ensemble pour toujours. Quand nous jouions à la maison étant enfants, c'était toujours lui qui jouait le rôle du père et moi celui de la mère. Julien parlait de manière très implicite, je restais silencieuse un instant. Je demandais tu sais que ma grand-mère est malade. Julien hocha la tête, je poursuivis, je n'ai ni père ni mère, ma grand-mère m'a élevée en ramassant des déchets il y a 3 ans lorsqu'elle a dû subir une opération J et même dû renoncer à mon admission à la Northwood High School pour obtenir $30 000. Maintenant je travaille 2 jobs par jour pour à peine couvrir ses frais médicaux. Julien fronça légèrement les sourcils semblant ne pas comprendre pourquoi je disais soudain tout cela. Je regardais au loin, tu es fils unique, tes parents ont placé de grands espoirs en toi depuis ton enfance, comptant sur toi pour reprendre l'entreprise familiale. Penses-tu qu'ils puissent accepter une Cendrillon qui n'a même pas de parents? Si notre futur entre en collision, es-tu certain que ce serait moi que tu choisirais? Julien ne s'attendait pas à ce que je dise ça, il a vécu 18 ans sans jamais rencontrer des obstacles, obtenant tout ce qu'il désirait, il ne comprend pas les règles de ce monde. Alors Julien a fini par hocher la tête, je le ferai, J et sourit largement et lui est tapoté à l'épaule. Julien, tu aimes à toucher, merci J, ai vu trop de règles de ce monde. À notre âge, nous sommes tous trop jeunes, qui sait ce que demain nous réserve. Mais je serai toujours touchée par cette déclaration sincère. Chloé et quelques filles m'ont enfermée dans les toilettes. Une bassine d'eau froide m'a été versée sur la tête, me trempant entièrement, leur voix résonnait glacée à l'extérieur. Stella, et avec 2 beaux gosses qui tournent autour de toi, tu dois être bien contente. J'y ai essuyé à l'eau sur mon visage, les vêtements d'été étant légers, ma chemise trempée collait à mon corps laissant mes sous-vêtements parfaitement visibles. En repoussant la porte, elle était effectivement verrouillée de l'extérieur. Après avoir murmuré quelques jurons, je sortis mon téléphone de la poche de mon pantalon. Après avoir parcouru longtemps mon répertoire, je finis par appeler Julien en premier. La voix de Julien semblait un peu faible au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je demandai où es-tu? Julien répondit, je participe à un concours académique. Je me suis souvenu après coup qu'il était absent aujourd'hui. Julien, en n'entendant pas ma réponse, a senti que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté à m'être retrouvée enfermée dans les toilettes des filles. Tu pourrais venir m'ouvrir et apporter des vêtements, je suis trempée. Julien a marqué une pause à l'autre bout du fil. Encore 10 minutes, il me reste un dernier round et je peux rentrer. J'y arrive dans 20 minutes environ. Attends encore une demi-heure, je vais trouver la femme de ménage pour t'ouvrir. Les vêtements mouillés collaient désagréablement à la peau et la climatisation apportait une désagréable sensation de froid. Je répondis brièvement des accords avant que le téléphone ne raccroche. Le compartiment des toilettes était étroit et humide, me contraignant à croiser les bras et à m'éloigner autant que possible de la bouche d'aération. En cette fin de journée scolaire, l'endroit était désert et une lumière crépusculaire mélancolique filtrait à travers la fenêtre jusqu'à l'intérieur du réduit. Une vague de timidité m'a soudain envahi des pieds à la tête. Je me suis accroupie malgré moi, cherchant à me faire toute petite pour résister à cette peur. Je ne cessais de me répéter que Julien allait arriver dès un moment à l'autre. L'écran du téléphone clignota 2 fois en le prenant, une notification surgit avec le nom de Jordan. Je m'apprêtais à cliquer pour regarder quand ce vieux téléphone portable s'est mis à clignoter frénétiquement. L'ordinateur a planté J et appuyé plusieurs fois sur le bouton des allumages impuissant avant de finalement abandonner. Résigné, j'y attendais Julien dans les toilettes quand soudain la porte extérieure se mit à trembler sous des coups violents. Et puis vint le cri de Jordan. Stella, Stella, tu es là-dedans. Je m'empressai de répondre, je suis là Jordan, je suis enfermé. Jordan enfonça la porte à coups de pied et écarta le balai qui la bloquait. Il était sur le point de tirer la porte lorsque je l'ai retenu à temps. Dehors, Jordan s'arrêta net. Qu'est-ce qu'il y a? Je serrai les dents, mes vêtements sont trempés. Jordan resta silencieux un instant. Un léger bruissement se fit entendre puis une chemise fut jetée d'en haut. La voix de Jordan était grave mais le J et enfilé la chemise et je suis sorti. Jordan torse nu se tenait un peu gêné, tourné vers l'extérieur devant la porte des toilettes. Le dos large et musclé du jeune homme contrastait avec sa taille fine et élancée. Sous les lueurs de l'aurore, c'était comme si tout était doré, il avait quelque chose de bizarre. Torse nu à me raccompagner chez moi. Quelques regards épars se tournèrent vers eux mais furent aussitôt repoussés par des yeux furibonds. Sur le chemin du retour, J et emprunté son téléphone pour rassurer Julien. Jordan a dit qu'il allait me venger. J et secoué la tête. Laisse tomber, les examens approchent, je ne veux pas chercher des noises. Je lui ai dit d'attendre et je suis rentré en courant pour me changer rapidement. Jordan enfila ses vêtements puis me tapota la tête d'un air menaçant. La prochaine fois qu'il t'arrive un problème, pense à m'appeler en premier. Je fus forcé de me courber, ne pouvant que répondre docilement par un accord. 16 une semaine avant les examens des entrées à l'université, le ciel déversait des trombes d'eau comme s'il était percé de trous. Jordan me piqua avec son stylo le jour de l'examen. Mes parents ont dit qu'ils viendraient te chercher en voiture. Julien écarta froidement son stylo d'un geste sec. C'est à moi qui irai le chercher, inutile de t'en préoccuper. Jordan savait déjà comment le mettre mal à l'aise. D'une voix doucereuse, il déclara, ne t'inquiète pas Julien, on peut prendre la même voiture, de toute façon toute à l'école sait que je t'aime bien. Julien se retourna aussitôt sans même lui accorder un regard. J'ai essayé de calmer le jeu. Aucun de vous n'a besoin de venir me chercher. Le centre des examens est dans notre école. J'y suis en 15 minutes à pied. Le jour de l'examen, le ciel se mit à déverser des trombes d'eau pendant une demi-heure comme s'il avait perdu la raison. Le système de drainage depuis longtemps hors des usages avait inondé les ruelles décrépites sous des flots de pluie. L'administrateur du quartier hurlait dans son mégaphone depuis les abords, ne sortez pas pour l'instant, risque d'électrocution. Grand-mère penchée à la fenêtre suppliait, ma petite fille doit passer le gaokao.
Quelques voisines affolées me pressaient de ne pas m'inquiéter, elles partaient immédiatement chercher la compagnie des électricités pour une inspection. Julien a appelé en premier. Stella, je suis bloqué à l'entrée de la ruelle et je ne peux pas entrer. J'y ai réprimé ma panique intérieure et m'efforçant de garder un ton calme. Les services électriques arrivent bientôt, il y a peut-être du courant dans l'eau, ne t'approche surtout pas. Julien hésitait dans sa voix, mais ton examen approche, ils seront si rapides que ça. Je n'ai pu que le rassurer et me rassurer moi-même, c'est toujours mieux que d'y laisser sa vie. Julien a dit qu'il allait trouver une solution après avoir raccroché. Grand-mère tournait en rond dans la pièce répétant c'est à moi qui te retarde, t'es obligeant à louer un endroit aussi minable. Je serrai grand-mère dans mes bras, ce n'est rien, au pire je repasserai à l'examen et l'année prochaine, qui sait, avec une année de préparation supplémentaire je ferai peut-être encore mieux. Les yeux troubles de grand-mère cachaient des larmes prêtes à couler sans jamais tomber. À l'extérieur, les voisines du quartier S étaient déjà dispersées pour chercher de l'aide. Je crus entendre quelqu'un m'appeler dans le lointain. Stella, Stella. Je me penchai à la fenêtre pour regarder dehors. Jordan, chaussé de bottes en caoutchouc, agita la main et cria depuis le bas de l'immeuble. Incrédule, ma voix se brisa. Jordan, tu es fou, il y a peut-être du courant dans l'eau, ne bouge plus. Jordan. Il rejeta en arrière la capuche de son imperméable, ses cheveux noirs trempés, tout en souriant. Dépêche-toi de descendre, je t'emmène à l'examen. Je secouai frénétiquement la tête, lui demandant de venir et s'abriter de la pluie, mais Jordan, comme pour me défier, restait immobile. Dehors, la pluie tombait à verse, je sortis en courant pour l'attraper. Jordan demeurait figé sur place, impossible à bouger. À l'aiguille des minutes avançaient inexorablement tandis que nous restions bloqués dans cette impasse. Il déclara, si tu ne pars pas, je resterai debout ici indéfiniment. Finalement, j'y ai admis ma défaite et j'y ai ouvert mon parapluie pour sortir. Jordan a insisté pour me porter dans ses bras. Si tes chaussures et tes chaussettes sont trempées, tu ne pourras certainement pas bien passer ton examen. À 17 ans, ses bras jeunes étaient si forts qu'il me portait sans la moindre hésitation. Tenant le parapluie, je ne pouvais voir que son profil déterminé. J'y avais la gorge serrée comme si elle était bouchée par du coton. J'y ai étouffé à l'amertume dans mon cœur avec de la colère. Tu es fou, et si tu t'es électrocuté? Jordan me souleva légèrement. Alors maintenant que je te tiens dans mes bras, on va tous les deux laisser électrocuter. J'y étais furieux, je n'ai pas encore envie de mourir. Jordan éclata de rire. Avant de venir, la compagnie des électricités a coupé le courant dans tout le secteur, sinon tu crois que j'y aurais osé entrer? Je sais à quel point l'examen des entrées à l'université est important pour toi, je devais venir te chercher pour t'y emmener. Et n'aie pas peur, je suis là. Je ne savais pas comment décrire ce que je ressentais. Après que grand-mère soit tombée malade, je suis devenu le seul pilier de la famille. Je pouvais ignorer les moqueries de mes camarades sur ma pauvreté, supporter les exigences des clients difficiles. Tout cela n'entrait pas dans mon monde, je croyais pouvoir très bien vivre sans l'aide de personne. Même quand Julien a appelé tout à l'heure, j'y ai encore pu le réconforter. Mais je savais au fond de moi que j'y étais en proie à la panique. 3 années d'efforts pour finalement me retrouver dans l'impossibilité de passer à l'examen. Mon entrée dans le monde des adultes allait devoir attendre encore 1 an. Pour moi comme pour grand-mère, ce serait une épreuve terrible. Mais Jordan est arrivé et n'aie pas peur, a-t-il dit. C'était la première fois que j'y entendais ces mots. Les rumeurs acérées n'ont pas réussi à percer ma carapace, mais une douce pluie fine a su s'infiltrer pour m'apaiser. Quand Julien est arrivé en hâte avec ses hommes, Jordan venait juste de me poser par terre. Jordan essuya la pluie sur mon sac à dos avec sa main puis ouvrit la portière de la voiture. En regardant le visage de Julien qui pâlissait progressivement, je lui souris légèrement avant de monter dans la voiture de Jordan. 18. Les pluies incessantes cessèrent le jour où les examens se terminèrent. Le ciel s'éclaircit, une lumière dorée du coucher de soleil pénétra par la fenêtre. Les camarades de classe criaient de joie, faisant voler des pages de vieux livres dans le couloir. Jordan m'a offert un cadeau de graduation, un petit mot était glissé dans le cadeau. Tu seras toujours mon plan A. Le cadeau était un nouveau modèle de téléphone. Mon vieux téléphone portable est tombé dans l'eau avant l'examen et est complètement cassé. Dès que j'y ai ouvert l'application de messagerie, un message de Jordan a surgi. Jordan, professeur, et bon courage pour l'examen. Demain votre disciple combattra tous les démons et escortera son maître en toute sécurité pour guérir les sous-traos. Le message avait été envoyé la veille de l'examen. Quand j'y ai réalisé, j'y avais déjà ri pendant longtemps. J'y ai maladroitement appris à utiliser mon nouveau téléphone et lui ai répondu. Petit poisson, si tu rates ton examen des entrées à l'université, le maître te tue à coups de poing. Jordan a répondu rapidement. Jordan, si tu me tues, tu n'auras plus de disciples. Peur. Petit poisson, pas de disciples. Ça va. J'y ai réfléchi un instant avant d'ajouter, mais pas de toi non. Allons à l'université ensemble, camarade. Jordan. 18. Je travaillais dans un fast-food et donnais des cours particuliers à l'autre bout de la ville le soir. Les cours se terminaient à 21h et il me fallait 2 heures de métro pour rentrer chez moi. À chaque fois, Jordan m'attendait en bas de la résidence, parfois avec une boisson fraîche, parfois avec des brochettes de poulet frit. Il ne joue pas non plus avec son téléphone, il est simplement accroupi, la fixant à l'entrée de l'immeuble. En me voyant, il affiche un sourire éclatant. Tu as fini les cours. Je lui ai demandé pourquoi il aimait. Les oreilles de Jordan sont devenues rouges. Est-ce qu'il faut une raison pour aimer quelqu'un? Perplexe, j'y ai demandé. Il n'y a vraiment aucune raison. Les yeux de Jordan brillaient plus que les étoiles dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis heureux quand je te vois et je m'ennuie quand tu n'es pas là. Savoir que tu as des soucis, je voudrais tous les résoudre pour toi juste pour te voir toujours heureux. Je crois que c'est ça t'ai aimé. Je voulais taquiner Jordan, mais ces mots ont fait battre mon cœur à tout rompre. Jordan a insisté sans relâche. Alors pendant tout ce temps, est-ce que tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affection pour moi? J'y avais la langue nouée, ne sachant quoi dire, mais les joues rouges de la jeune fille en disaient bien plus que 1000 mots. Jordan me tendit le milk tea qu'il avait dans son sac à dos en articulant chaque mot avec sérieux.
Ne t'inquiète pas, j'y attendrai aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que tu sois prête à dire que tu m'aimes, Stella, et nous avons tout un avenir devant nous. À 19 ans, les résultats du concours des entrées à l'université tombèrent. J'y intégré à l'établissement où Julien avait été admis sur dossier comme je l'espérais. Mais pas pour qui que ce soit, simplement parce que ça me plaît. Jordan venait tout juste de franchir la ligne des admissions en licence. Il disait vouloir s'inscrire dans une université de cette ville, peu importe la filière, du moment que je suis dans la même ville que toi. Pourtant c'est Julien qui partit à l'étranger, celui qui parlait autrefois d'aller traîner ses guêtres à l'étranger. Jordan resta finalement, tandis que celui qui avait été admis sur dossier partit. Je l'accompagnais à l'aéroport. Julien portait un polo gris, avait troqué ses lunettes contre des montures dorées, perdant ainsi un peu de son air étudiant. Nous restâmes longtemps à nous regarder sans savoir quoi dire. Finalement ce fut moi qui rompis le silence. Le premier: Julien, merci pour ces 3 mois de soutien, je te souhaite un bon voyage à l'étranger. Julien me fixa intensément. Est-ce parce que je ne suis pas venu te sauver immédiatement, demanda-t-il. Il me fallut un moment pour comprendre qu'il faisait référence à l'incident avec Chloé ce jour-là. Plus tard, Jordan lui a cherché des noises. Je ne pus m'empêcher de rire et secouer la tête. Julien serra les poings à l'orgueil du jeune homme et l'empêchait de comprendre où il avait échoué. Le jour de l'examen, je voulais aussi venir te secourir, mais trouver des gens a pris un peu de temps. Si j'y avais pu être plus rapide, j'y aurais devancé Jordan. Je secoue encore la tête. Non, Julien. Julien se tait. Je dis c'est parce que je ne veux pas être un plan B. J'y ai besoin d'un choix ferme. Julien s'énerve. Toi aussi. À Northwood High, il était admis dans une université d'élite, mais il a transféré dans notre école pour vivre une nouvelle expérience pendant les 3 derniers mois. Mais Jordan me met toujours en premier, alors cette fois je veux le mettre en premier aussi. 20 l'avion traçait une courbe gracieuse dans le ciel. Je regardais Julien s'éloigner tandis que mon téléphone ne cessait de sonner. Jordan, tu n'es pas parti en volant avec Julien au moins? Oh. Je ne pus m'empêcher de sourire et lui renvoyer un emoji, puis sorti d'un pas léger. Le monde extérieur est vaste, le vent pur et le ciel clair, et moi je nage en son sein libre et heureux. Et plus jamais seul. Fin.